Dernière phase du projet pédagogique Mon ESS à l'école, c'est la phase d'évaluation. Alors la phase d'évaluation, on va la voir à deux niveaux. Le premier niveau, c'est un temps fort en fin de projet où on se réunit de façon festive avec des intervenants extérieurs, avec l'équipe pédagogique, avec d'autres classes, et on raconte ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on part des objectifs de départ et on les met en perspective avec la réalisation finale. Mais l'évaluation, c'est aussi une dynamique permanente qui a existé pendant tout le projet, où on a vu les points positifs, les points négatifs, les acquis, et puis tout ce qui est correctif d'action et de pensée pendant tout le projet pédagogique. Alors attention, l'évaluation n'a rien à voir avec la notation. L'évaluation, c'est un outil qui permet de penser et de rectifier pour mieux avancer. Dans cette cinquième partie, nous allons donc nous focaliser sur l'évaluation du projet en fin d'année, en se concentrant sur un double objectif, l'évaluation du projet en tant que tel et l'impact sur les élèves. Concernant l'évaluation du projet, l'idée est de mettre en rapport les résultats qui étaient attendus avec les résultats obtenus, et ce dans divers aspects du projet, les aspects financiers, opérationnels, organisationnels. Concrètement, le projet a-t-il atteint son but et ses objectifs tout en respectant la programmation, donc le calendrier et les budgets. Concernant l'impact sur les élèves, ce qui nous intéresse est de mesurer les conséquences du projet sur les élèves impliqués, à travers différents aspects, tels que le développement des compétences, les savoir-être, la posture, les connaissances, l'impact sur les comportements et les relations entre les élèves. Quelle que soit la méthode choisie pour évaluer, elle doit forcément être participative. Comme pour l'ensemble du projet, les élèves doivent être associés à la démarche d'évaluation. Le choix de la méthode d'évaluation dépendra ensuite de vos objectifs en tant qu'équipe pédagogique. Il existe plusieurs manières et donc plusieurs outils pour réaliser cette phase d'évaluation. Le pitch du projet devant des professionnels peut permettre de faire une rétrospection sur l'ensemble du projet et de commencer à en évaluer ses apports. L'effectuer devant des partenaires du projet, des professionnels, des parents d'élèves ou une autre équipe éducative permet aux élèves d'informer sur les résultats de leur projet et de travailler leur posture et leur éloquence grâce à cet exercice de restitution orale. Plus largement, ce speech peut être inscrit dans un événement de clôture du projet et peut être imaginé dans un contexte particulier. Les élèves peuvent ainsi imaginer tout un ensemble de supports pour ce type d'exercice, vidéo, diaporama, mise en scène. Le questionnaire collectif doit être construit avec les équipes pédagogiques et les élèves. Il permettra de mentionner les résultats atteints, d'identifier les points de vigilance et les points d'amélioration du projet, autant dans l'organisation en interne que dans les moyens utilisés. Il peut comporter des questions précises sur des points positifs du projet, des points d'amélioration, les bonnes pratiques ou les moins bonnes pratiques, l'organisation, le travail collectif et la mise en pratique de la démocratie au sein du projet toute l'année. Des échelles de valeurs peuvent être également utilisées pour évaluer les questions de 1 à 5. Vous pouvez aussi organiser des séances collectives de restitution. Pour cela, il faut vous appuyer sur des outils d'éducation populaire, tels que le Philippe 6-6. L'idée du Philippe 6-6, c'est de réunir sur 6 postes de travail différents 6 élèves qui vont réfléchir 6 minutes à l'évaluation du projet. L'analyse des outils utilisés pour le suivi du temps et financier du projet permet d'identifier le décalage entre ce qui a été planifié et programmé, et ce qui a réellement été fait. Cette analyse peut être à la charge d'un petit groupe de travail ou à la charge de l'ensemble de la classe pour revenir dessus au cours d'une séance collective par exemple. Pour évaluer l'impact du projet sur les élèves, il est possible de créer des questionnaires, de faire des entretiens individuels ou des auto-évaluations. Il est aussi possible d'organiser des séances collectives, davantage portées sur l'impact auprès des élèves que sur la gestion du projet. Vous pouvez par exemple mobiliser l'outil du thermomètre que vous retrouverez sur Ressources ESS. Après l'évaluation du projet en fin d'année, 4 possibilités s'offrent à vous. Tout d'abord, arrêter le projet, ou sinon le transmettre à d'autres élèves, ou enfin le reconduire avec vos élèves, avec ou non la possibilité de réorienter le projet. Donc quel conseil mon ESS à l'école peut vous donner dans le cadre de cette phase d'évaluation ? Ayez conscience que votre posture est essentielle, parce que dans le cadre de cette phase, vous aurez animé des débats qui doivent être constructifs. Vous allez conduire des exercices participatifs. Vous allez mettre en place des expressions libres. Dans toutes ces situations, vous devez garder votre sérénité, votre joie, cultiver votre regard positif sur tout ce qui se passe avec votre classe.
En conclusion de ce projet de mon ESS à l'école, je souhaite vous dire qu'il y a autant de dispositifs possibles que de projets. Chaque classe, chaque professeur est unique. Il faut reconnaître que la pédagogie du projet de mon ESS à l'école est exigeante. Elle demande des initiatives, des activités inhabituelles. Elle demande d'apprendre à analyser des situations nouvelles et souvent complexes. Donc vous allez vous-même vous engager, vous surpasser. Vos élèves vont se transformer, et vous aussi. Mais durant toute cette démarche, vous bénéficierez du soutien de l'ESPER et de ses partenaires.